Avant de commencer la vidéo, je voudrais dire quelques mots. Comme le dit Kevin Samuels dans la vidéo, il ne s'agit pas d'un problème propre à la communauté noire. Il s'agit d'un problème concernant les femmes de l'Ouest, notamment aux États-Unis, en Europe, au Canada, en Australie et en Afrique du Sud. J'ai toujours dit que la façon dont ces femmes parlent et traitent leurs hommes ne montre pas une énergie masculine, car les hommes ne parlent pas et ne traitent pas les autres hommes de cette façon. Ces femmes ne parlent pas et ne traitent pas leurs amis de cette manière. Nous devons appeler les choses par leur nom. Il s'agit d'abus. La définition de l'abus est la suivante. L'abus est l'utilisation ou le traitement inapproprié d'une chose, souvent de manière injuste ou incorrecte pour en tirer profit. Les abus peuvent revêtir de nombreuses formes, telles que les mauvais traitements physiques ou verbaux, les blessures, les agressions, les pratiques injustes ou d'autres types d'agressions. Il y a des années, alors que ma tante était septuagénaire et mon frère quinquagénaire, ils se sont battus. La bagarre était telle que la police a été appelée. Mon frère a menacé ma tante de violence physique. J'ai dû expliquer à ma tante de 70 ans qu'on ne parle pas à un homme comme elle parlait à mon frère. Toute sa vie, ma tante a donc cru qu'il était acceptable de parler aux hommes de cette façon. De plus, j'ai dû lui expliquer pourquoi il n'était pas acceptable de parler aux hommes de cette manière. J'explique également qu'il n'est pas acceptable qu'un homme frappe une femme. Cependant, beaucoup d'hommes comprendront que si une femme parle à un homme de cette manière et qu'il la frappe, beaucoup d'hommes comprendront pourquoi l'homme l'a frappé. Il y a beaucoup de choses que ma tante de 70 ans ne comprenait pas au sujet des hommes et que j'ai dû lui expliquer. Ma tante est donc septuagénaire. Si une femme de 70 ans ne savait pas ou ne comprenait pas ces choses, alors il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas ou ne comprennent pas beaucoup de choses sur les hommes. Comme le dit Kevin Samuels dans la vidéo, il y a des limites à ne pas franchir. Même la femme dans la vidéo dit qu'elle sait qu'il y a certaines limites à ne pas franchir avec ses amis. Certaines femmes pensent ou croient toujours que l'homme ne partira jamais. Dans ma vie personnelle, Maria pensait que je ne partirais jamais. Mon ex-petite amie, Eva, croyait aussi que je ne partirais jamais, et Eva croyait qu'un jour elle pourrait toujours me récupérer quand elle le voudrait. Comme le dira Kevin Samuels dans la vidéo, chacun a son point de rupture. Je suis toujours parti. J'ai fait une grosse erreur. Après mon départ, au bout de 3 mois, Eva a continué à m'appeler pendant 2 mois supplémentaires. J'ai fait l'erreur de la rappeler le 5e mois. Notre rupture a donc duré 2 ans. Les femmes font l'erreur de penser ou de croire qu'un homme gentil ne partira jamais. Ce qu'elles ne comprennent pas, c'est qu'une fois qu'il a atteint son point de rupture, il s'en va. Il est complètement fini, et il ne reviendra pas parce qu'il n'aurait jamais dû atteindre ce point. Trop de douleur, trop de colère et trop de ressentiment. Des personnes qui ont droit à des avantages. Nous le faisons. Nous nous heurtons à une erreur lorsque nous essayons de sauver les femmes et de les rendre toujours heureuses. Il faut des normes et des limites. Si elle ne peut pas respecter vos limites et ne peut pas se conformer à vos normes, vous devez lui retirer votre présence. Vous devez élever votre valeur pour ne pas vous soumettre à un tel traitement, car si vous le permettez, cela va continuer. Je suis passé par là. Je ne vous dis pas quelque chose que je n'ai pas fait. Je ne le ferai plus. Vous dites les femmes noires. D'accord, nous pouvons dire cela jusqu'à un certain point, mais c'est vraiment un problème qui concerne les femmes en Occident. Qu'en est-il du mariage? Il a dit que mon attitude et ma façon de parler étaient plutôt orientées vers les hommes, ce que j'approuve. J'ai l'impression de voir ma mère, la façon dont elle parle à mon père, même s'ils ne sont plus ensemble depuis 20 ans. Je vois beaucoup de ressemblances dans le respect. Donc vous manquez de respect au père de votre enfant. En guise d'argument, oui. Par colère? Pas nécessairement pour lui manquer de respect. D'accord. Si bien ouais. Donc voilà. Comment vous vous battez en dit long. Oui. Il est donc avec vous depuis 8 ans. Vous avez un enfant.
S'il vous était enlevé demain dans un accident de voiture, pensez-vous que vous pourriez fonctionner ainsi avec un autre homme et qu'il vous épouserait? Non. Donc, si vous avez un homme qui est avec vous, soit vous agissez comme vous devez le faire, soit vous courez le risque de le perdre. Vous voulez savoir ce que je pense ou ce qu'il pense? Non. Vous pensez ce que vous pensez. D'accord madame, vous écoutez votre homme. C'est vrai, bien sûr. D'accord, parce que je ne vais pas dépasser mes limites. C'est le père de votre enfant et il est avec vous depuis 8 ans. Il vous a dit ce qu'il voulait. C'est Voici ce vrai. qu'il faut faire. Voilà ce que vous faites. Vous le faites. C'est vrai. Tu n'as pas besoin de moi pour venir. Tu n'as pas besoin de moi, de Jésus, du pasteur pour te dire quelque chose d'autre quand tu as un homme qui est là à tes côtés. C'est vrai. C'est déjà un manque de respect. Pourquoi ne pas lui donner ce qu'il veut? Même si j'ai l'impression de l'être. Ne le fera pas. Suffise. Si je lui ai demandé. Si je lui ai demandé est-ce que tu lui donnes ce qu'il veut? Que dirait-il? J'espère que oui. Ok, si tu dis que le blocage du mariage est la façon dont tu agis envers lui, c'est un manque de respect. C'est vrai. Oui. Alors vous ne lui donnez pas ce qu'il veut. C'est vrai. Vous voyez, ce dont il s'agit, c'est de cet esprit rebelle en vous, les femmes. C'est vrai. Tu veux lui donner ce que tu penses qu'il mérite. Et s'il te quittait, tu serais dans mon émission en train de parler du départ du père de ton bébé. L'homme vous a dit ce qu'il voulait. Soit tu lui donnes, soit tu le laisses tranquille et tu le laisses aller chercher une femme qui lui donnera ce qu'il veut. Si vous le perdez, vous pensez que vous ferez mieux. Certainement pas. Alors pourquoi n'agis-tu pas comme ça? Oui, j'ai vraiment envie de le faire. Je le veux. Il n'y a pas envie de madame. Il n'y a aucune raison de ne pas coopérer respectueusement. Lorsque ces arguments commencent, vous voir vous battre salement. Et ce que j'entends, c'est que tu parles à ton homme comme à une femme. Non. Parce que si tu lui parles comme tu devrais parler à un homme, tu devrais savoir, du point de vue de la sécurité, que tu dois garder ta bouche fermée. Vous voyez, quand deux hommes parlent, il y a une faible menace de violence. Si je suis assise ici en train de parler à un homme, je sais qu'il y a des limites. Je ne peux pas franchir certaines limites avec un homme, avec n'importe quel homme. Je me fiche de savoir s'il est grand ou petit, à partir d'une certaine ligne, nous devrons nous battre. Mais vous ferez profil bas, car vous savez très bien qu'il ne va pas rester les bras croisés. Parce que si vous parlez, si vous discutez avec lui, si vous discutez avec la femme de la même façon que vous discutez avec lui, est-ce que vous et cette femme finirez par entrer en conflit? C'est possible. J'ai l'impression que ça dépend, que ce n'est pas forcément, toujours, une menace ou des problèmes d'agression. Peut-être la façon dont je dis certaines choses ou dont je réagis à certaines situations. Comme si ce n'était pas dans sa perspective. Non, madame, nous ne parlons pas de cela. Nous ne parlons pas des choses innocentes. Nous parlons du moment où l'on sait que l'on dit quelque chose de bas et de sale juste pour blesser. C'est vrai. Ok, alors tu le fais pour blesser. C'est vrai. Très bien. Donc vous êtes blessé. Vous infligez intentionnellement des dommages à votre homme. Et s'il se retournait pour vous infliger des dommages physiques, la société le blâmerait et dirait qu'il n'aurait pas dû le faire. Mais vous pourriez être verbalement violente avec le père de votre enfant. C'est vrai, je suis d'accord. Je ne veux pas être comme ça. Madame, voici ce qu'il en est. Voici ce qu'il en est. Je pense que vous considérez votre homme comme acquis. Je pense que vous êtes avec lui depuis si longtemps que vous n'êtes pas sorti d'ici. Je ne suis pas vraiment un défenseur des familles qui se séparent. Mais je te parie que s'il t'a quitté et qu'il s'est trouvé une autre femme, tu devras te débrouiller. Je parie que vous trouverez un moyen de contrôler votre bouche et de reprendre le contrôle. Vous savez ce que cet homme veut, vous savez ce qu'il veut. Oui. Puis agissez comme tel. Puis donnez-lui ou risquez de le perdre. Les femmes testent leur force étant d'hommes essaient d'être gentils.
Et on se fait engueuler. Je n'ai jamais voulu le salir. Ce n'est pas ce que je veux. Parce qu'en fin de compte, vous agissez dans la vie comme si cet homme n'allait pas partir. Tout le monde a un point de rupture. Je suis d'accord. Merci d'avoir regardé. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner, laisser un commentaire et partager cette vidéo.